qui chante en moi et qui me donne la joie. Bonjour et bienvenue aux mots orphelins. Le mot orphelin du jour, c'est la secte. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une secte? On peut définir la secte comme un groupe organisé de personnes qui ont une même doctrine au sein d'une religion. Ainsi, un sectaire est une personne qui professe des opinions étroites, qui fait aussi preuve d'intolérance. Dans un sens péjoratif, c'est un clan, c'est une coterie. Alors, on peut dire aussi que c'est un groupe religieux clos sur lui-même et créé en opposition à des idées et à des pratiques religieuses dominantes. Une secte est donc dite pernicieuse lorsqu'elle est dangereuse. Alors, je voudrais donc parler ce jour du secte. Et alors, parler du secte n'est pas facile. La secte est une division. Ainsi, on a toutes les chances de réussir lorsqu'on parvient par n'importe quel moyen à montrer que Dieu approuve la violence, il approuve la haine, que Dieu approuve la colère, les instincts sadiques et meurtriers, la corruption, le mensonge, tous les tréfonds de l'âme humaine. L'histoire, hélas, montre bien le succès d'une semblable théologie. C'est alors le fanatisme. C'est donc le fanatisme qui anime directement l'esprit de secte. Laissez-moi aller au fond de ma pensée sur les sectes. Je voudrais dire à cette occasion, et vous le remarquez, que je ne condamne pas d'emblée les sectes. Elles apparaissent pour attirer l'attention de l'ensemble des croyants sur quelques vérités méconnues. Les baptistes rappellent la nécessité du baptême par immersion. Les pentecôtistes, la doctrine des dons spirituels. Les adventistes, la proximité du retour de Jésus-Christ. La secte alors, même si l'opinion vulgaire attache à ce mot quelques indices péjoratifs, et c'est bien dommage, joue le rôle par rapport au christianisme du prophète au milieu du peuple d'Israël. Elle a une mission. La réforme au XVIe siècle fut une secte. L'Église apostolique fut aussi d'abord appelée de ce nom. Remarquez bien que ce nom lui vient de ce que la prédication de la croix avait un message pour la religion de l'époque, une religion qui était sclérosée à force du conformisme. Et sans s'en rendre compte, elle était dépassée par l'histoire, et non parce que ses adeptes étaient encore peu nombreux. Je me refuse pour ma part à définir la secte, évidemment toujours minoritaire, en l'opposant aux religions multitudinistes. Le petit nombre de ses adhérents est la conséquence inévitable de sa mission théologique, parfois difficile, qui n'enrôle guère des croyants vulgaires pratiquant du bout des lèvres, comme tout le monde. Une religion reçue par tradition et conservée par l'habitude. Ce n'est pas cela. La secte, évidemment, va très vite faire apparaître une élite, mais ce n'est pas elle qui l'aura voulu. Au départ, son message s'adresse à l'ensemble des croyants, à tous les hommes de bonne volonté. Ceux qui se retirent, c'est très rarement pour condamner l'erreur, c'est par paresse, par manque de courage. Il en est de même, hein, comme au temps de Jésus, ceux qui dans la foule suivaient distraitement sa prédication s'en allaient bientôt en haussant les épaules. Cela ne les intéressait pas. Le texte de l'Évangile nous laisse entrevoir que c'était le plus grand nombre et qu'il ne restait autour du Maître qu'un petit groupe avide de vérité. Il leur disait, si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Encore une fois, l'aspect minoritaire de la secte est la conséquence de son message. Il n'en est pas le critère. Il n'en est pas bien sérieux de juger d'une religion au nombre de ses fidèles. Il ne revient pas sur ce que nous avons dit, déjà des erreurs populaires et des vérités méconnues. Résumons d'un mot. En matière de théologie,
Les foules ne font pas le poids. Jamais. Les foules ne font pas le poids. D'ailleurs, à y regarder de près, ces sectes méprisées que l'on assimile si bien aux sociétés secrètes ne constituent-elles pas l'ensemble du christianisme dont elles caractérisent tous les aspects? Alors, la chrétienté actuelle n'est-elle pas tout compte fait composé d'une mosaïque de sectes, qu'il s'agisse des différents mouvements du protestantisme ou des ordres religieux au sein du catholicisme? Vous voyez vous-même que prendre les sectes de cette manière, c'est donner ce qu'elles ne l'est pas. Alors, ce que je condamne vigoureusement, puisque ce n'est pas la secte, c'est l'esprit de secte. Là, nous retrouvons le fanatisme, non au niveau de l'individu, mais au niveau de la collectivité. Ce groupe disparate d'individus différents par la naissance, par l'éducation, par la profession, mais cimenté par cette orgueilleuse et pharisienne assurance d'appartenir au petit nombre des élus. Ce désir constant de s'isoler, de ne point faire comme tout le monde, de parler un langage spécial, connu des seuls initiés, de porter même des vêtements démodés par crainte de la mondanité. Cette peur devenue maladive de se compromettre avec le monde, comme font les autres églises. Ce besoin de promener en noir son austérité, de critiquer tout ce qui est simple, et gai, et beau, et légitime. Alors, dans cette façon d'agir, dans les sectes, il n'y a point de jeunes enfants. De ces enfants dont Jésus a dit pourtant que le royaume de Dieu est pour eux et pour ceux qui leur ressemblent. L'esprit qui règne là les chasse. Cette multiplication des obligations extérieures qui font oublier que l'évangile est la grande délivrance, et la plus grande d'ailleurs. Ces airs de censeur revêchent, ces sermons continuels, cette dénonciation expresse de tout ce qui n'est pas conforme à l'esprit de la secte. Et puis, cet orgueil malsain qui fait si aisément croire qu'on a le monopole du bien, que tout ce qui est grand et juste ne peut être accompli que par soi. Et surtout cette méchanceté foncière, j'ose le dire, qui ferait supporter toutes les épreuves, triompher de tous les mépris et désirer même la persécution, de savoir que le monde sera anéanti, que le triomphe momentané des impies va être confondu et que la minorité méprisée aujourd'hui obtiendra de droit la domination demain, que les places d'honneur lui seront réservées, à droite et à gauche du Seigneur, lors du rétablissement de toutes choses. Tout cela offre au monde la plus triste et la plus méprisable caricature de la religion. On me cite aussi les cas de ceci, cela, des ingénieurs qui emploient ces loisirs à dessiner des plans d'après des indications des saintes écritures de la Nouvelle Jérusalem. Et probablement s'y désigne une demeure. On me fait aussi croire, et plus péniblement, ceux qui avouent qu'avant d'appartenir à la secte, elle négligeait sa santé, sa nourriture, mais qu'à présent elle se soigne mieux pour être bien sûr de voir le châtiment des méchants. Ou bien encore ces sectateurs de quelques prophètes, je ne sais pas de quel monde, qui vendent tous les biens pour suivre au Mont Blanc, où ils assisteront à un nouveau déluge universel. Étonnez-vous que tout cela finisse en prison. À l'extrême, on peut découvrir chez ces groupes fanatisés la recherche du martyr pour abréger l'épreuve d'ici-bas et obtenir plus vite la récompense finale. On raconte qu'au premier siècle de l'époque, certains fidèles exaltés venaient au cours des fêtes païennes insulter les assistants pour se faire tuer par eux. Ou encore se précipitaient tous ensemble dans la mer. À une époque plus proche,
Et par exemple, en Russie, des fanatiques prêchaient le meurtre et le suicide et tuaient les enfants parce qu'ils se faisaient un devoir d'envoyer au ciel les nouveau-nés. C'est là l'esprit de secte. C'est très dangereux d'appartenir à ce groupe. Alors, nous sommes ici à l'endroit où le fanatisme confine à la superstition et à la pathologie. Il s'agit bien là d'une véritable déformation maladive du sens religieux. Que le fanatisme agisse directement sur l'individu ou par l'intermédiaire du groupe, il opère de toutes les façons sur des êtres faibles, médiocres, déséquilibrés, spirituellement tarés, très exposés à la désagrégation psychique, incapables d'un développement personnel à la fois original et harmonieux. La secte est au départ le fait d'une élite spirituelle. Nous l'avons vu, riche d'une expérience spirituelle authentique, prêche avec courage le message de l'Évangile. Elle court pourtant sans cesse le risque de se déformer avec le temps, de perdre le feu sacré et de devenir à son tour un groupe de fanatisés. Il fait une grande distinction entre la vérité prêchée par la secte et sa réalisation sociale, entre la secte envisagée au point de vue théologique et l'esprit de la secte. Le sectarisme est le refuge des faibles, c'est le terrain de prédilection du fanatisme.